Jésus parle de la paix mondiale. Vous allez avoir un bref avant-goût de mon royaume. 12 novembre 2016. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire a commencé. Que le Seigneur soit avec vous, précieux Earth-Dwellers. Eh bien, c'était un message tout à fait inattendu ce soir, je dois dire. Alors je vous raconte ça tout de suite. Le Seigneur a commencé. Parce que vous avez pris ces choses à cœur, vous vivrez et ne mourrez pas, dit le Seigneur votre Dieu. Parce que vous avez prié pour cette nation, pour que j'accomplisse ma volonté, en dépit de vos opinions personnelles, vous allez prospérer de corps et d'âme. Vous allez prospérer d'une manière saine et vos ennemis seront vaincus devant vous. Parce que vous avez eu à cœur de protéger cette nation et ce président par la prière et de répandre la vérité, pour ces raisons, je vais vous couvrir de mes meilleures bénédictions, vous et cette nation. Il y a une longue route sinueuse devant nous, mes ouailles. Une très longue route avec de nombreux rebondissements et virages. Mais si vous continuez à prier et offrir des sacrifices, comme vous l'avez fait, cela va conduire à une renaissance spirituelle dans laquelle il y aura un degré inhabituel de paix internationale entre les nations. Ça donnera un avant-goût de mon gouvernement sur cette terre, mais cela ne pourra être que de courte durée. Toutefois, le monde découvrira la différence entre ma paix et la paix aménagée et mise en scène qui est celle de l'élite. Je vais leur donner un avant-goût de ce à quoi le monde peut ressembler quand je gouverne. Tous vont voir et apprécier la différence entre le gouvernement de Satan et le mien. C'est une opportunité extraordinaire de convertir ceux qui sont trompés et participent à un gouvernement obscur qui se fait passer pour la lumière. Il y en a beaucoup parmi les jeunes notamment, la dite génération X, qui ont un bon cœur et voudraient que les choses soient justes, mais ils sont massivement et grossièrement égarés par l'agenda du nouvel ordre mondial. Et pendant qu'il parlait, je voyais les nations du monde échanger des marchandises, des idées et des gens dans les gouvernements prendre réellement soin du pays, particulièrement en Europe. J'ai vu que l'Amérique ouvrait la voie parce que le président Trump allait faire ce qui est juste pour ses compatriotes. Et en établissant la justice, d'autres nations vont suivre l'exemple et commencer à faire de bonnes choses que les gens pensaient être impossibles. Je pense que les accords de l'OMC ont paralysé cette planète au point que plus rien ne marche. J'ai vu le Seigneur prendre des ciseaux et couper des liens libérant la prospérité là où elle avait été empêchée et permettant des accords honnêtes dont tous bénéficient à la place du système corrompu et dépassé. Jésus a continué. Les nations n'auront plus cette inclinaison égoïste au détriment des autres nations. Au contraire, il y aura un esprit de coopération lorsqu'ils vont voir que faire ce qui est juste apporte à tous prospérité et équité. Cet esprit sera contagieux et touchera même les souverainetés les plus petites et les plus vulnérables. À ce moment-là, j'ai vu littéralement toutes les nations tendre une main charitable pour aider à relever son voisin et le tirer d'une situation désastreuse. L'un se levait et tendait son bras pour tirer un autre pays du bourbier. Le Seigneur a continué. Les chefs d'État verront que la guerre est contre-productive et que les améliorations sont bien meilleures lorsqu'elles sont obtenues par la paix et la coopération plutôt que par la force. Un avant-goût
Je vais vous donner un avant-goût de ce que sera mon royaume quand je reviendrai. Et cela ne ressemble en aucune façon à ce que l'ennemi a tenté d'établir pour le soi-disant bien des peuples. Les jeunes vont réagir et seront stupéfaits que pareille chose ait pu réussir. Ce sera de courte durée. Mais il y aura une unité du monde indéniable, sans violence ni complot. Je vous dis ces choses parce que je veux que vous priez pour cela. Priez pour une unité mondiale authentique, où les libertés sont préservées, mais où un esprit de coopération réfrène les leaders de faire du mal aux autres. J'ai alors demandé au Seigneur, mais qu'en est-il de l'accomplissement des révélations, les prophéties du chapitre Apocalypse de la Bible? Et il a répondu, c'est en train de s'accomplir déjà maintenant. Mais les prières changent les choses. Les prières diffèrent les désastres et les guerres. Les prières génèrent un esprit de coopération et de vie à la place de l'oppression et la guerre. Certains ne reconnaîtront jamais cette paix et insisteront pour que la violence prévale contre tous les autres peuples de la terre. Tout comme il est écrit, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il vivra dans l'hostilité contre tous ses frères. » Genèse 16, 11 et 12. Le Seigneur a continué. En raison de ce qui est écrit ici, il n'y aura pas de paix parmi les Ismaélites, et ils ne toléreront pas que la paix règne. Et ce sera l'achèvement de la période de paix. Claire, les forces du mal vont faire profil bas pendant cette période, attendant une opportunité pour replonger le monde dans le chaos. Mais il y aura un avant-goût de paix, et il sera doux. Seigneur, combien de temps cela va-t-il durer? Et il a répondu, 2 ans. Priez pour cela, mes ouailles. C'est l'opportunité que vous avez attendue pour ramener à moi vos enfants adultes. Ça va être un avant-goût éphémère de mon royaume. Eh bien, c'est tout pour ce soir. Je veux que vous sachiez tous ce que nous sommes en train d'accomplir ensemble. Oui, nous le faisons ensemble. Votre repentir, vos prières et vos sacrifices donnent naissance à un avant-goût de paix. Ce qui, selon les hommes, ne devait jamais marcher, fonctionnera mieux que tout ce qu'ils ont imaginé, employant violence et complot. En ce qui concerne cet homme dont le monde s'étant moqué, chacun pourra voir que toute leur intelligence fait pâle figure face à la sagesse que je lui donne. Alors, mes très chers, vous avez tous bien fait. S'il vous plaît, persévérez dans vos prières et vos sacrifices. Vous serez bénis au-delà de votre compréhension pour ce que nous réalisons ensemble. J'ai foi en vous, mes ouailles. J'ai foi en vous. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin.
Vous, ces nouveaux fidèles, à vous de répéter « Son amour n'a pas de fin ». Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Leur cercle se refermait autour de moi. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Ils m'assaillaient comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de paille. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est haut levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu, tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur, pour nous c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, donne-nous la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Formez le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te louer, mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin.